Allez, je suis un peu en retard au conseil municipal. Je vais le trajet de la route. Il serait possible de voter plus tôt, mais cela conduirait à voter un budget provisoire et à faire un réajustement plus important du budget au second trimestre, après obtention de toutes les données. La délibération d'ouverture du crédit avant le vote ajoutant le projet de permettre l'exécution partielle du budget sur cette période d'avant-vote. Quel est le montant des lignes dans lesquelles on peut transférer? J'entends pas. Quand on change de ligne, les 7,5%, oui. c'est des montants de combien qui peuvent changer d'affectation? 7,5%. Oui, mais d'approximativement quelle sorte? On va le CA, je ne sais pas ce que c'est des enveloppes de 10 000 euros, de 100 000 euros, de 5 000 euros. Pas des C'est sommes d'argent, c'est quand vous faites un transfert, c'est du 5 000 euros, 10 000 euros, 1 million, ça fait des protocoles. j'ai pas le. Je sais pas, c'est une pourcentage. Hors section, je ne saurais pas dire, hors section de personnel, le budget doit y avoir environ 2 millions d'euros, donc 7,5% de 2 millions d'euros potentiellement. Puisque le crédit des personnels, enfin de la paye est exclu du mouvement, donc c'est le reste de la section fonctionnelle, de la section d'investissement, puisque c'est possible dans les deux sections. Mais là, l'article D, d'après ce que tu as expliqué, c'est ce qu'on vote aujourd'hui et pas parce qu'il y aura des décisions pour les qui vont venir, si j'ai bien compris. Pour les deux autres, ça passe les super que tu as dit. Non, c'est la suivante, c'est celle d'après, c'est sur les. Laquelle on va voter en direct ici? Tu as dit qu'il y en avait deux. Oui, il y a les deux à voter. On vote les deux en fait. Alors, c'est lesquelles? Gestion des inondations, on ne vote pas, c'est celle d'après. Appurement, on a déjà voté, donc on vote fongibilité des crédits et adoption du RDF. Aujourd'hui, quoi. Ouais. Enfin, dans la 3 et dans la 4, on vote oui. les immobilisations. Oui, c'est d'accord. Sur la 3, on Dans la vote. 3, on vote fongibilité des crédits, adoption du RDF, qui est joint à la convention. Et nous, on aurait aimé qu'il y ait un plafond monétaire, ça permet les 7,5%. Plafonné. Ouais, après le 7,5, il est dans le décret, donc on a pris le 7,5% qui est. Non, c'est un max dans le décret. Un max. Oui, c'est un max. Oui, donc on est obligé de prendre ce max. Après, c'est difficile, c'est un max parce que sur les communes, il y a des budgets plus ou moins importants, mais quel est l'intérêt de mettre 10 000 euros? Non, c'est de dire qu'on a quand même un plafond, parce que quand on va dire 2 millions d'euros, c'est 0,5%, ça peut faire des fortes sommes, voire des petites. On est d'accord que sur des petites sommes, mais effectivement, le transfert, c'est pas logique. On va procéder au vote, parce qu'on a pris le décret, donc parce qu'on respecte la loi. Non, c'est un choix de délégué au maire. On a fait ce choix. Voilà, donc vous proposez ce choix-là. Ce n'est pas. Attention, Philippe, je tiens à ce que ça soit noté. Philippe, c'est un choix de faire cette délégation au maire. Ce n'est pas la loi. C'est un choix possible dans la loi. Je vous propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point suivant. Alors, c'est la numéro 4. Donc, c'est l'amortissement, la mise en place de l'M57 du 1er janvier, qui peut fixer le mode de gestion des amortissements et des immobilisations. La nomenclature M57 pose le principe de l'amortissement d'une immobilisation au prorata temporis. Cette disposition nécessite un changement de méthode comptable. La commune calculant en M14 des dotations aux amortissements en année pleine, avec un début des amortissements au 1er janvier de l'année suivante, M2. L'amortissement prorata temporis est pour part calculé pour chaque catégorie d'immobilisation au prorata du temps prévisible d'utilisation. L'amortissement commence ainsi à la date effective d'entrée du bien dans le patrimoine de la ville. Cette date sera celle du dernier mandat relatif à l'acquisition. Il est donc proposé au Conseil, en considérant qu'à partir du 1er janvier 2023, dans le cadre de la mise en œuvre du référentiel M57, il convient de fixer les durées d'amortissement des immobilisations, qu'il est décidé d'un aménagement de la règle du prorata temporis pour les nouvelles immobilisations mises en service. Adopter la liste des biens non soumis au prorata temporis.
bien de faible valeur, inférieur à 1 500 € hors taxe. Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion en 203. Subvention d'équipement versée en 204. Et des biens acquis après le 1er octobre de l'année courante. Puis de fixer les durées d'amortissement pour chaque catégorie de biens, comme indiqué dans le tableau jaune. Et de décider d'appliquer la neutralisation des amortissements prévue par le décret numéro 2015-46 du 29 décembre 2015 aux amortissements de l'AC et d'investissement article 2046. Et enfin d'autoriser le maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Voilà. Vous avez des questions ou pas? Non. Donc on va passer au vote. Je propose de voter. Qui est contre? S'abstient. Merci. Le suivant. C'est quoi? C'est moi. Satisfait. Imputation de dépenses compte fêtes et cérémonies. Bien que le décret numéro 2016-33 du 20 janvier 2016 portant l'établissement de la liste des pièces justificatives n'édicte pas la nécessité d'une délibération à la fin des mandats pour les dépenses imputées au compte 62-32, vous comprendrez que c'est celui des fêtes et des cérémonies, et compte tenu des imprécisions dans les règles en vigueur, la trésorière principale comptable de la trésorerie de Muret demande à la commune de Pin-Justary de prendre une délibération autorisant son ordonnateur à engager des dépenses relatives aux fêtes, cérémonies et autres événements, en fixant une liste de principes et définissant les principales caractéristiques de ces dépenses prises en charge par la commune imputables à cet article du budget de la commune. La commune pourra prendre en charge les dépenses occasionnées lors d'organisation de la participation de la commune à des événements habituels, ponctuels ou exceptionnels, familiaux ou collectifs, et à des événements à caractère d'intérêt général. Des rassemblements, des congrès thématiques associatifs ou professionnels, des actions de promotion ou valorisation en faveur de l'économie locale. Les dépenses pouvant être engagées en raison de ces organisations ou de ces événements sont énumérées comme suit. Toute fourniture de type pavoisement, décoration, illumination, signalétique, écharpe et insignes d'élus, couronne ou gerbe de leur composition florale, livres, gravures, coupes, trophées, médailles, t-shirts, casquettes, autocollants, tous objets publicitaires ou promotionnels, objets, emballage de souvenirs ou de récompense, ou de reconnaissance ou de remerciement. Tout produit alimentaire, je vous fais grâce de la liste. Tout frais d'achat, de contrôle ou de vérification, de réparation ou de remplacement, de location de matériel. Tout frais de restauration, de transport, d'accueil, d'hôtellerie ou d'hébergement temporaire. À titre indicatif, le crédit affecté à l'article 6032 au budget primitif 2022 était de 10 300 € et la consommation arrêtée au 30 novembre était de 5 374 € et 77 centimes. Il est proposé au conseil municipal de valider la liste des dépenses qui vient d'être proposée. Et contre? On est d'accord que c'est dans le plafond voté chaque année dans le budget. En fait, ça ne change pas grand-chose à ce qu'on faisait jusqu'à présent. Même rien du tout. Qui est contre? Qui s'abstient? Autorisation d'exécuter le BP. L'article L16-1 du CGCT précise que dans le cas où le budget de la collectivité n'a pas été voté le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité est en droit de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, liquider, mandater les dépenses de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Le BP 2023 devant être voté en avril, il est proposé d'autoriser l'exécutif à engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement dans la limite suivante correspondant à 25% du budget 2022. Chapitre 16. Rappel du budget 2022, 277 946 €. Donc le montant autorisé jusqu'au vote du budget est de 69 486 € et 68 centimes. Chapitre 20. Rappel du budget 2022, 141 693 € et 20 centimes. Montant autorisé 35 423 € et 30 centimes. Chapitre 21. Budget 2022, 942 719 € et 27 centimes. Montant autorisé 235 679 € et 82 centimes. Chapitre 23. Rappel du budget 2022, 499 848 €. Montant autorisé 124 962 €. Il est proposé au Conseil d'autoriser le maire à engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget 2023 dans les limites mentionnées dans le tableau que je viens de vous lire, qui sera indiqué dans le procès verbal. C'est bien des dépenses qui sont prévues à l'année N-1 à chaque fois.
valeur. C'est-à-dire, non. On est sur- C'est-à-dire que on peut avoir des Ça, c'est des investissements. investissements de 2023. On est sur des investissements de 2023. Et ces investissements qui ne sont pas passés en. Enfin, qui sont. C'est là où tu avais la question. Alors, il y a la question. Donc, j'ai fait une réponse. C'est exactement le même principe que les années passées. La réponse, alors, il y a plusieurs questions. Bon, on refait il y avait une demande de révision des notions du budget, chapitre 16, emploi et dette, chapitre 20, immobilisation corporelle, chapitre 21, immobilisation corporelle, 23, immobilisation cours. Alors, le budget a été préparé en commission, il est voté dans sa totalité par chapitre et non par objet, par projet. Tout nouvel investissement peut être donc engagé dans la limite de l'autorisation dans le but de maintenir un tarif suite à un devis qui a été émis ou bien de tenir des délais de mise en œuvre d'un projet. Donc si un projet doit être mis en 2023 et si on a besoin de valider le projet avant le vote du budget, on peut l'engager avant le vote du budget. Donc c'est bien ça, ça veut dire si on va voter le budget en avril par exemple 2023, il y a tout un investissement qui est prévu, qui a été décidé dans les commissions. Et avec ce système-là, on autorise donc à l'engagement de cet investissement à hauteur de 25%, même si finalement on n'a pas encore voté au mois d'avril. Mais on aura des Alors délais. autant pour le fonctionnement, c'est ça effectivement normal. Oui, mais en donc, fait, après, il y a deux parties. Déjà, il y a le DOB qui va intervenir le début février. Donc, on aura échangé sur les projets des investissements 2023. Donc, déjà, on aura délibéré sur la vision 2023 de la commune. Et de deux, ce qui est important de voir, c'est que s'il y a une urgence à traiter dans la commune, donc un investissement à faire suite à un incendie, peu importe, on pourra engager jusqu'à 25% des dépenses. Ok. Mais globalement, début février, on aura échangé sur les investissements 2023 par l'intermédiaire du DOB. le conseil municipal de février. C'est en mars. C'est-à-dire qu'en janvier. C'est en mars. 15 mars. Oui, donc c'était Ah, c'est pas- en mars. Pardon. Oui, et c'est pas forcément dans le cadre du DOC non plus, en fait, parce que le DOC c'est préparatoire. Ce qui fait foi, c'est le budget après. Quand tu as fait le DOB, tu as fait ton budget quasiment. Et c'est en mars. Oui. Et sinon, si on vote pas ça et qu'il y a une urgence, il suffit entre guillemets, hein, de convoquer le conseil municipal. Non, mais- Ça finit jamais, ça m'arrive. On peut peut-être dire que l'objectif, c'est de ne pas bloquer le Mais voilà, fonctionnement de c'est la pas bloquer mairie le jusqu'à On vote le budget. au mois d'avril. C'est la même chose que Ah, les c'est CCAS. ce qui est C'est incapable pas des longtemps. sommes C'est vrai qu'en gigantesques. longtemps, ouais. Et c'était la même chose l'an dernier. C'est pas des sommes énormes, c'est 25% du budget, c'est pas quelque chose d'incohérent. Ben, ça fait, t'as mis des sommes qui sont à plus de Ouais, 500 000 euros là en tout. ça fait 5 000 euros. La somme, ça fait combien? C'est pas des sommes énormes. La somme, ça fait combien? 235 plus 125 plus 35 plus 70. 400, 500 000. 400, 500 000 euros. Donc, c'est des grosses sommes. Ouais, mais pour une commune, c'est pas quelque chose de mesure. Mais si c'est un truc commun, oui, mais si c'est un truc qui est nouveau, en fait. Non, mais il y a des choses qu'on va pouvoir engager quand même dès le début. Il y a des, enfin, comment dire, ce que j'ai marqué, il y a des devis qui vont être faits. Si on veut engager des travaux, on pourra les valider avant le vote du budget. Si on vote si on engage tous les devis au mois d'avril, déjà on ne pourra pas parce qu'il faut passer les commandes. Il y a des délais d'un mois, 2 mois. On va arriver à l'été, on ne pourra jamais réaliser le projet. Ça veut dire que pour moi, c'est des projets qui sont sans l'aval du conseil municipal finalement. Mais on ne vote pas les projets, on vote un budget. On vote Non, le budget. on vote des lignes dans un budget. On ne vote pas le projet, on vote un budget. Je vous propose un budget, on va passer au vote. Oui, c'est chapitre par chapitre. C'est chapitre En par votant en même temps, on vote un projet derrière. J'ai dit, c'est chapitre par chapitre. Le chapitre 16 des emprunts dette, c'est 70 000 euros par exemple. Par exemple, les caves de la mairie. Est-ce que tu peux engager les caves de la mairie sur On ne va pas engager les On cadres de va la engager les mairie. câbles de la mairie en février. C'est un projet participatif, on attend que la. Non, On non, a mais fait au niveau des peu importe, informations du les patrimoine caves de la mairie on sans peut faire. projet participatif, ce type d'investissement. Ça passe Si on a pas, envie de sinon, le faire, on le fait, mais on n'a pas envie, on va pas le faire. Ok, je propose de voter. Petits investissements, C'est bon, c'est maintenant. Je propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est pour le bon fonctionnement de la mairie, hein, c'est pas pour cacher les choses. On a exactement la même chose avec la compte de subvention sur le CCAS. Donc c'est exactement ce qui pas voter le CCAS. Donc je te laisse le vote. Ouais. Alors le budget annuel du CCA, c'est de faible importance et la recette est essentiellement assurée par la subvention de la commune. La trésorerie du CCAS reste elle aussi assez faible tout au long de l'année et est particulièrement faible en début d'année budgétaire. Pour éviter de se trouver dans une situation de trésorerie tendue face aux dépenses, il est proposé d'autoriser à verser avant le vote du budget de la commune et du CCAS un acompte sur la subvention annuelle de 25% de la subvention 2022, soit 5 550 €, correspondant donc à un montant de 1 375 € qui serait versé avant le vote du budget.
qui est contre, qui s'abstient. Merci. Création de postes, donc création de postes contractuels saisonniers, donc c'est les jeunes qu'on prend chaque été. Donc cette année, on a créé un poste supplémentaire. On aura un poste en juin, 2 en juillet, 1 en août et 1 en septembre. Alors, donc ça rend service aux jeunes de la commune. On accueille volontiers ces jeunes qui, durant l'été, peuvent nous donner au service technique. Donc je vous propose de voter qui est contre, qui s'abstient. Merci. Le point 9, donc création de poste titulaire avancement de grade. Donc c'est dans l'évolution des carrières des agents de la commune. Donc on avait déjà voté pour les agents de catégorie C. Donc là on va voter pour les agents de catégorie A et de catégorie B qui relèvent de la filière administrative et de la filière culturelle, qui doivent prétendre à changer de grade à l'intérieur de leur emploi, en cohérence avec les fonctions occupées. Donc il est proposé au Conseil de créer des emplois permanents à temps complet correspondant à ces évolutions de carrière. Donc, qui est contre? Merci. Le point 10, donc protection sociale complémentaire, participation à la mise en concurrence. Donc l'ordonnance 2021-75 du 7 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire de la fonction publique, qui modifie les obligations pour les employeurs publics sur la protection sociale complémentaire. Donc, vous vous rappelez, on avait fait un débat lors du conseil municipal en séance du 15 mars 2022 pour cette protection. Donc le centre de gestion 31 qui assure la mutualisation entre les collectivités sur ces actions nous propose de faire une mise en concurrence afin d'avoir le meilleur contrat possible pour la commune. La commune de Belge-Taré pour l'instant ne fait pas partie du marché en 2017 passé par le centre de gestion 31. Donc il est proposé au conseil municipal de se joindre à cette consultation pour bénéficier le cas échéant d'un tarif de masse compte tenu de cette ouverture de marché de santé et de prévoyance. Voilà. Effectivement, c'est bien ce système qu'on puisse après travailler en offre regroupée pour qu'on puisse avoir une offre très intéressante. Ce que j'espère, c'est que vous arriverez que le consortium arrivera à trouver une offre qui soit à la fois bien pour les salariés, en termes de couverture et de prévoyance aussi, parce que c'est quand même des choses très importantes, et qui n'est pas que le côté économie d'argent quand on fait ce genre de consultation. Je pense pas, enfin, il regarde quand même les garanties. Donc ça c'est bien parce que sinon on peut effectivement avoir, dans un effet de groupe, avoir quelque chose qui au niveau financier c'est bien pour la collectivité, mais à la fois pour l'agence c'est bien. On n'a pas vocation de regarder le contrat. On peut faire avoir une couverture qui tient la route. Et du coup ça sera obligatoire pour les agents parce que si je me rappelle bien la discussion la fois dernière, vous avez des agents qui n'avaient pas forcément toute la prévoyance. C'est ça. Et donc là ça va devenir obligatoire pour eux. Pour avoir la participation. Ah oui, mais par contre ça ne sera pas obligatoire. S'ils ne veulent pas y participer. Ils ne doivent pas être obligés. Mais... Parce que quand on fait des discussions comme ça avec pour avoir une offre de groupe, souvent il faut que tout le monde soit tout le monde doit mais c'est peut-être plus pour des mutuelles que sur un contrat de prévoyance. Ça dépend. Je propose de voter qui est contre, qui s'abstient. Merci. Donc les décisions, donc il y a le renouvellement de l'association Confluence dont on a parlé tout à l'heure, le renouvellement à l'association La Fondation du Patrimoine, le renouvellement à l'adhésion à Nature Occitanie, la désignation d'un avocat pour un contentieux Lascaré. Donc il y a des questions, je vais y répondre. Et donc j'ai 2 questions. Donc, sur la protection juridique, donc, en 2021, la cotisation protection juridique des fonctionnels de la commune s'est élevée à 986,05 €. Lors de la consultation pour le renouvellement des tarifs d'assurance, les offres reçues proposaient des tarifs 3 fois plus élevés et assortis de réserves importantes, réduisant drastiquement leur intérêt sur le nombre d'actions possibles et sur la valeur qui était couverte. Donc l'assistant à maîtrise d'ouvrage que l'on avait engagé pour ce contrat, qu'on avait missionné pour assister dans cette consultation, nous a conseillé de rester en auto-assurance, donc ça veut dire qu'on paye à chaque fois qu'on a un contentieux. De toute façon, dans l'enveloppe qu'on aurait dit, on n'avait pas eu droit à grand chose. Sur la requête en elle-même. Est-ce que, pardon Philippe, est-ce que du coup par rapport aux frais d'avocat qui ont été engagés successivement, là, ça aurait couvert combien de ces. Pas zéro, c'est pas possible. On aurait eu peut-être 2 000 €, un truc comme ça, mais rien. C'est un montant ou c'est un nombre d'affaires? Non, c'est un montant. Un
un manuel. Et le premier contentieux qu'on a eu, c'est notamment avec Carrefour, sur l'aménagement de Carrefour dans la zone d'activité. Donc là, il a fallu monter à Paris, etc. Enfin, on ne passait pas du tout dans ce montant d'assurance. Donc sur ce contentieux, c'est une personne qui attaquait un permis de construire. Donc c'est la ville de Toulouse. Donc en fait, dans la formule qui a été notée, c'est-à-dire qu'à la fois la personne attaque le permis de construire et le rejet tacite de son recours gracieux, puisqu'elle aurait pu faire un recours gracieux en mairie. Donc elle avait fait, mais voilà, donc elle a annulé de cette manière-là. Donc ça que tu dis, excuse-moi, elle a annulé le recours gracieux. Elle n'avait pas. Elle a fait un recours gracieux. On a rejeté son recours gracieux et elle attaque le rejet. Elle attaque le rejet. Le rejet du recours gracieux. En fait, elle avait fait un Rejeté recours. tacitement. C'est Rejeté tacitement. quoi un rejet? C'est quoi un recours gracieux et c'est quoi Alors, un ça veut dire rejet? que c'est quelqu'un qui écrit à la mairie en disant je suis contre ce projet, etc. etc. Comme je l'ai dit plusieurs fois, le maire il est là pour faire appliquer la loi, pour faire appliquer le droit. Quand un permis est conforme au PLU, le maire n'a pas le pouvoir de rejeter le permis, quel qu'il soit. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a modifié le PLU, justement pour rétrécir l'emprise au sol, et c'est ce qu'on a voté au dernier conseil. Mais c'est la seule chose qu'on peut faire. Si un propriétaire privé vend au prix qu'il veut, puisqu'on a des prix aujourd'hui, c'est n'importe quoi, on a des 1 million, 2 millions, etc. Donc bien évidemment, sur des sommes comme ça, la commune ne peut pas préempter. Et si le permis est conforme en respectant le bornage, les hauteurs, etc., le maire ne peut pas s'y opposer, et l'État non plus, puisque je rappelle que le maire il agit sur la délégation de l'État. C'est l'État qui délègue ces possibilités de permis et c'est vérifié par les services de l'État. Donc voilà, donc elle attaque la commune et elle attaque ce permis. Ce permis est conforme. Après, il peut toujours y avoir un arrangement avec la personne qui va construire, mais il y a de fortes chances qu'elle perde et qu'elle soit dégoûtée. Et il n'est pas d'accord sur le fait qu'il y ait un projet ou il y a un point précis? Je pense qu'elle n'est pas d'accord qu'il y ait un projet. Il y a Roselot et c'est une maison individuelle. C'est la hauteur, il y a la hauteur. C'est non, c'est bien plus jeune. Bon, il n'empêche que je pense que c'est humain, tout le monde qui a une maison un peu réchélie, avec un truc qui se construit, c'est normal. Ouais, ça permet aussi des fois de négocier avec le promoteur, parce que des fois il y a un peu de sous à récupérer. Donc après il y a une convention d'occupation du domaine privé, et puis ensuite il y a une purge des droits de préemption. Donc il n'y a rien de particulier. Des ventes de maisons individuelles et un terrain nu, donc c'est l'allotissement de la carrière, donc il n'y a pas de préemption pour la commune. Ensuite, il y avait des questions diverses. C'est dans le temps. Tu seras dans le temps. On aurait pu en discuter la dernière un peu plus tôt. Donc il y avait des questions diverses. Donc la première question c'était sur l'affichage des textes finaux des délibérations soumises au vote des élus, qu'elles soient communiquées par écrit ou affichées en séance du conseil. Et donc je redis pour la troisième fois, puisque c'est la troisième fois que je le dis, que ce n'est pas une obligation pour la commune et que je ne souhaite pas le faire parce que ça alourdit les débats, ça va déconcentrer les gens en regardant plusieurs documents. Les conseils municipaux sont relativement longs, les délibérations de toute façon elles sont après affichées. Donc ce n'est pas une obligation, donc je ne le ferai pas. Et on redemande que ce soit le cas parce qu'on vote sur un texte qu'on ne voit pas. Non, pour la troisième fois, c'est pas obligatoire. Je dis non. On redemande. Je ne vais pas le répéter, Catherine. Non, mais tu as comprendu. Oui, c'est non. Parce qu'il faut croire que, par exemple, le truc bête sur la fongibilité là, des trucs, je vais dire de bêtises, c'était pas clair dans le texte préparatoire si on vote là-dessus ou pas en séance. Ce qu'on peut comprendre dans un document préparatoire, et ce qui fait qu'en séance, on découvre les montants, par exemple, qu'a énoncé Vincent tout à l'heure. C'est quand même compliqué de capter les montants et de voir à quoi ça correspond. Si c'était affiché, ça aide. Voilà. On vote des choses. Je redis non, je ne rajoute pas. Point suivant, aménagement des cadres de la mairie, Cathy. Alors, avant d'avoir le projet, le sujet des cadres a été vu en commission à plusieurs reprises. Le vote du budget d'études a été fait en 2021 au conseil municipal.
proposition 1 qui a été validée par l'architecte des bâtiments de France, la Fondation du patrimoine nous a assuré que la solution technique était meilleure. C'est celle qui comporte le drain extérieur du bâtiment. Elle a donc été validée par les adjoints en attendant de connaître les crédits disponibles au moment des travaux et les devis au moment de leur réalisation. Je vous rappelle que c'est un projet participatif. Donc, si on ne propose rien, on ne le fera pas. Enfin, les commissions ne sont pas un organe de décision et ne disposent d'aucun pouvoir propre. Les commissions sont chargées d'examiner des projets qui peuvent rendre des avis. Voilà. Donc à l'arrivée, ça avait été discuté en commission culture et en commission travaux avant le vote en conseil municipal ou pas? Non, on avait discuté en commission culture, enfin, on avait abordé le travail de l'architecte, et puis après, on a présenté vraiment quand on a eu tous les documents. Encore, donc après le vote, c'est des préconisations. L'architecte, elle est diplômée d'État, elle a une formation architecte du patrimoine, et les propositions qu'elle fait, c'est tout à fait des traitements classiques, d'humilité, voilà, il n'y a pas de projet saugrenu. il y avait quand même 2 versions, etc. Aucun des deux n'était saugrenu, j'imagine. Non. C'est parce qu'en fait, la proposition 1 permet de traiter l'humidité même au niveau de cet étage, voilà, sans qu'on fasse les travaux dans les caves. Dans un premier temps. Et ça veut dire que s'il n'y a pas de projet participatif, on ne fait pas les travaux de drain contre l'humidité du bâtiment que vous avez dit qui était primordial. Aujourd'hui, on n'a pas prévu de le faire, donc ça ne sera pas dans le budget 2023, peut-être en 2020, 2025, 2026. En tout cas, ça ne C'est sera pas pas dans le quelque budget chose qui va 2023. se faire au détriment d'autres projets. Hein. Je crois que vous n'avez pas tout à fait compris. C'est un projet participatif. Il n'y a pas du du tout un récupération du patrimoine. Si on a assez de donateurs, on le fera. Voilà. Mais en fait, je ne comprends pas. Il y a un budget de 300 000 €. On attend 50 000 au mieux de projets participatifs. Il y a un écart d'au moins 250 entre les deux. Je fais ça de tête. Mais Donc, ça nous permettra de faire à minima le drain qui peut bénéficier au bâtiment en entier, sans faire le cadre. Mais qu'est-ce qu'on a voté en fait en conseil municipal? Moi, c'est ça que je ne comprends pas. L'étude, On a voté une enveloppe. Non, on a voté une enveloppe. On n'a pas En voté 2021, l'étude, on a voté une enveloppe. Avec une option 1 complète, la plus grosse. Oui, parce que c'est celle qui est utilisée par les bâtiments de France. C'est la meilleure solution. Et le budget de 50 000 €, du moins les 50 000 € qu'on peut avoir en subvention, aiderait simplement à faire les travaux de drainage ou pas? Je ne sais pas, c'est le début. Parce que le projet du patrimoine, c'est 360 000 € pour un projet complet. C'est le début d'une enveloppe, après il faut qu'on aille chercher d'autres subventions. Il y en a avec la DRAC, il y en a avec le conseil départemental, etc. Aujourd'hui, on commence par ça. Quand on aura 50 000, on verra comment on articule le projet, mais pour l'instant, ce n'est pas l'actualité et on n'en parlera pas en 2023. Je veux clôturer sur les Moi, cas. je ne comprends vraiment pas le processus de qu'est-ce qu'on a voté en conseil municipal à 350 000 €. On a voté une enveloppe. Mais est-ce que c'est derrière? La convention avec la Fondation du patrimoine. On a voté une enveloppe. Non, mais ça, la convention, ok, on a voté une enveloppe. Ça veut dire que dans cette enveloppe, c'est bon, on peut faire maintenant, la commune a dit oui à cette enveloppe-là, définitivement, ou pas? Eh bien alors, je ne comprends pas. Comment on peut voter une enveloppe sans avoir un plan de financement, sans avoir un projet? C'est très embêtant parce qu'on a fait la même chose pour le parc de la mairie. On a voté une enveloppe de 330 000 et pour l'instant, on n'a fait que voter l'enveloppe. On n'est pas encore dans ce qu'on est en train de faire. Donc justement, moi je pense qu'on n'a pas les documents, en fait, quand on vote, on n'a pas les documents techniques et financiers qui permettent de savoir ce qu'on vote. Avant de voter, tu n'as qu'une enveloppe, tu n'as pas les documents techniques. Non, quand tu as une étude, sinon tu votes Si pas. vous ne comprenez pas, vous comprenez pas. Hein? T'es d'accord, Sabine? Non, parce que c'est. Enfin, moi j'ai un problème avec ça. Je réalise, là, Zalae, c'était comme ça. On a voté quelque chose sans étude. Là, on vote un budget à 350 000 €. Moi, j'ai compris que c'était le budget complet qu'on votait, c'est-à-dire que dans cette enveloppe dorénavant se fera ce qu'il se fera. Le conseil municipal a donné son accord.
On n'a pas de description d'un devis, du contenu, des choix des options, ni financier, ni technique. Pour moi, on a voté quelque chose Ça marche. dont on n'avait pas les pièces pour en juger, Entendu. Ça en marche. tant que Vous avez ça conseil. Monsieur Cotte, c'est bon pour noter? Et on parlait du terrain des ateliers. Le terrain de foot à côté des ateliers, donc nous sommes en phase d'étude et de réflexion. Pour l'instant, rien n'est arrêté. Donc il n'y a pas de. C'était abordé en commission de travaux, mais voilà, c'est juste une phase de réflexion. Donc, rien de plus à dire. C'est bien le reste du terrain de foot Oui. qu'on a. Le terrain de foot à côté des ateliers. Et c'est quoi l'idée? On va pas parler maintenant, c'est pas l'objet, là c'est en réflexion. Je viens de parler en commission de travaux, mais c'est pas l'objet du conseil. On ne sait pas, tu peux parler doucement. Ce n'est pas l'objet Je du comprends pas ce conseil, que donc tu je vais dis, pas exposer excuse-moi. ce que j'ai exposé en commission de travaux. Je pense que c'est pas du tout l'objet du conseil. On est hors sujet. Là. Il y avait une question sur les pistes cyclables, donc Claudine étant pas là, je vais répondre. Donc il n'y a pas de compétence pistes cyclables. Le Muretin Aglo s'est doté d'un schéma directeur des pistes cyclables pour des itinéraires intéressant plusieurs communes. Les axes inter à la commune relèvent de la commune. Et c'est la commission mobilité qui existe, qui s'est déjà chargée de voir ces itinéraires avec le Muretin Aglo et de voir les possibilités d'autres itinéraires s'il y en a d'autres. Et donc la question que vous posez leur sera renvoyée. Mais après, il y a des normes, il y a des règles de sécurité et on va faire ce qu'on veut. Sera renvoyé à qui? À la commission mobilité. D'accord. Tu avais dit qu'à l'intérieur, hors des pistes cyclables décidées par le Muretin Aglo, Il y en a une de plus qui a été trouvée. celle interne à la commune, c'est la commune qui a la main, disons, sur le Muretin Aglo. Absolument. C'est bien ce que tu as dit. Tout à fait. Et donc, du coup, on peut, et on propose, et on fait, ou il nous faut l'aval quand même du Muretin Aglo. C'est le Muretin Aglo qui fera les travaux. De toute façon, c'est pas nous qui avons la compétence. Après, pour faire l'exécution des travaux. On est juste force de proposition. Voilà. Et après, le travail, il faut faire un devis, etc. Le dernier point, c'était sur le Facebook, Francis. Oui, pardon. S'agissant de la consultation des comptes rendus pile moment là, je suis là. S'agissant de la consultation des comptes rendus sur le site internet de la mairie, il y a effectivement un bug, on a alerté Oscar en ingénierie puisque c'est le maître d'œuvre du site internet. Et s'agissant de la page Facebook, elle est purement informative, donc on n'a pas prévu d'y mettre des éléments officiels, on va dire. Donc Voilà. vous avez toujours fait ça. La question c'est pourquoi ce n'est plus le cas. Pardon, Exactement. pardon, oui. La question c'est vous avez fait ça jusque-là. Pourquoi ce n'est plus le cas aujourd'hui? Il y avait les avis des On ne conseils va pas chercher la municipaux. page, Et il y avait les avis des Tu mets conseils tout ou quoi, là? municipaux. Ça, je te réponds. Oui, mais j'explique parce que peut-être tout le monde n'a pas suivi, vu qu'on s'est trompé, on n'a pas envoyé les choses à tout le monde. Donc, mais à coup pas, c'est moi qui ai envoyé. Donc, enfin non, on était deux, mais bon, peu importe. Donc, en fait, il y avait avant les ordres du jour, les avis, les dates et les ordres du jour, et il y avait après le conseil un résumé des grandes décisions. Voilà, ça date depuis très longtemps. Non. Par exemple, si on devait mettre en résumé les grandes décisions qui ont été prises ce soir, tu mettrais quoi? Absolument rien. Ça dépend des conseils. Voilà, je pense qu'on a répondu, donc on est en train de préparer le site, on verra bien ce qui se passe. Non. Donc, Il avait dit que ça servait à rien. Donc, il voulait alléger la page. Alors, nous voulons informer ici les élus présents de la proposition de médiation qu'on a envoyée par mail le 23 novembre pour un rendez-vous le 1er décembre à 18h. Cette proposition a été rejetée le 26 novembre car les modalités ne convenaient pas à Mesdames Combat, Marty Lafont et M. Perron. Ces modalités étaient de recevoir 2 représentants du groupe Belge-Taré pour le développement durable dans la salle de convivialité du complexe sportif, en présence de M. Larousse et Mme Pérez. M. Cotte aurait été secrétaire. Nous prenons acte de ce refus. Alors, ce n'est pas une proposition de médiation, c'est une proposition de réunion. C'est bien Dans différent. lequel vous fixez de notre côté qui participe, c'est-à-dire 2 personnes maximum, Mais parce qu'en et fait, dans lequel vous mettez en secrétaire, attends, je vais jusqu'au bout, dans lequel vous mettez en secrétaire quelqu'un qui est par définition lié hiérarchiquement au maire et donc qui ne peut pas être un médiateur. Donc ce n'est pas une médiation. Ce n'est pas une médiation, c'était une réunion. Et on a proposé 2 personnes. C'est pas une médiation, Vincent. Une discussion. Voilà. Non, ouais, mais le but c'était de trouver des solutions, de discuter.
On a des propositions, vous en aviez, on aurait échangé. Ah, mais, alors ça, nous on est d'accord, mais on vient comme on veut, c'est-à-dire vous ne fixez pas les règles de notre côté et on choisit une date en commun. Et là, c'est effectivement une discussion. Nous on est pour, mais une date en commun, nous de notre côté on s'organise comme on veut et après vous. Non, oh, c'est notre choix. C'est notre choix. Mais déjà l'application est pas mal. Hein. Déjà, vous avez... Bien sûr, puisque vous imposez. Non mais déjà la proposition de faire une réunion alors qu'il y a... Cathy, je peux parler? Je peux lever la main là? D'accord, donc on peut vous proposer un truc. Oh, c'était une proposition, vraiment avec un esprit d'apaiser les choses, positif. Pour trouver des solutions. Vous refusez la discussion, on va pas l'embaucher. Non. On ne refuse pas la discussion. On a demandé une médiation. Voilà. Et là, ça n'est pas une. C'est bon, on y va. On va faire une proposition. On va faire une proposition. Et déjà, on proposera un doodle pour les dates. Alors, si c'était un problème de date, il n'y avait aucun problème. Mais non, mais vous mettez des conditions comme ça et vous dites c'est une discussion ouverte. Tu veux que je te dise pourquoi c'était le 1er décembre? Mais dis-le, Cathy. Parce qu'en fait, le magazine, il devait être bouclé le 9. Et on se disait que si on se mettait d'accord, vous aviez le temps de rédiger un article avec les nouvelles conditions Et qui de le vous voter conviendraient. aujourd'hui. Voilà, c'était ça. Et vous l'avez écrit? Mais on ne peut pas venir sur une date où on choisit, on n'est pas disponible. Déjà les conditions c'était pas les bonnes, donc je suis désolé. Non mais, attendez, si je peux me permettre de parler un petit peu Vincent, tout ça, déjà le premier problème c'est que vous parlez d'une médiation alors que l'invitation est pour une réunion. La médiation c'est un tiers anime une réunion, il peut y avoir un tiers qui n'est pas de votre parti, pas de notre parti, quelqu'un qui est différent, quelqu'un qui est capable d'être neutre, de pouvoir animer la... C'est le principe d'une médiation, par définition. Donc je reformule ce que vous avez refusé. Vous avez proposé une réunion... Non, si je peux parler un petit peu, 30 secondes et je me tais ensuite. Une réunion a été proposée, et il n'y avait pas de médiation, il n'y avait personne pour faire ce type de débat. Nous avons refusé sur cette base-là. Nous ne refusons pas la médiation, nous avons déjà répondu lors du précédent conseil que nous étions ouverts, mais que ça soit fait dans les règles de l'art, afin que chacun puisse s'exprimer. Oui, très bien. Pour finir, ça veut dire juste, ce qui me déçoit un peu, c'est je pensais que sincèrement, on allait pouvoir discuter. Oui, ça mais ça rentrait dans un cadre strict d'un médiateur externe, et je pensais sincèrement qu'on allait pouvoir trouver un arrangement. Si on n'avait pas pu trouver un arrangement dans un second temps, il fallait passer par une médiation. Après Vincent. Et laissez-nous libres de notre organisation. Oui. Enfin, vous décidez à notre place. Et après, on sera au tribunal, c'est une discussion. Je suis désolé, mais... Franchement, c'était vraiment avec un sentiment d'apaiser les choses. C'est un problème de communication. C'est une proposition pour le magazine. On vous répond. Attends, juste. On vous répond. Non, on va vous répondre. C'est pas une médiation, on va vous répondre. Partez les gens qui veulent partir. Donc la séance est terminée. Le prochain conseil, ce sera le 15 mars. Ça va tous les 2 mois.